Hey, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Projet Crypto. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières analyses sur les projets. Et like et partage et commente à ta guise si t'as kiffé la chaîne ou si t'as kiffé le projet tout simplement. Et c'est parti pour un nouveau projet de tendance qui risque de cartonner dans les années à venir. Alors on parle beaucoup de métaverse en ce moment et franchement, c'est pas pour nous déplaire quand il y a de super idées derrière tout ça. Allez, on va parler d'un projet qui s'appelle Metaverse GT. Alors quel est le but de ce projet? Metaverse GT crée des îles paradisiaques en plein milieu de l'océan, qui sont en fait des mini-centres commerciaux. Alors déjà, pourquoi des îles? Déjà, je trouve que ça, c'est un énorme point fort parce que ça va éviter les déserts numériques vus sur d'autres métaverses comme Sandbox ou Decentraland, où là, vous allez dans ces métaverses-là et vous voyez plein de zones de construction, mais pour croiser quelqu'un, franchement, c'est comme si vous trouviez de l'or en plein milieu du Sahara. C'est un peu compliqué de croiser quelqu'un et de voir de la vie là-dedans parce que c'est en train de se mettre en place et c'est en pleine construction. Là, j'ai envie de vous dire, si vous y allez maintenant, dans ce métaverse-là, vous risquez de voir des zones de construction, mais comme c'est des petites îles, vous risquez quand même de croiser quelqu'un. Et ça, c'est quand même pas mal, surtout quand on est au tout début. Alors voici l'équipe du projet. Moi, je vais vous parler de Antoine Mallet, qui travaille depuis 4 ans sur ce projet-là, et qui a choisi de mettre leur crypto-monnaie et tout ça sur la blockchain Polygon. Alors, c'est encore la blockchain Polygon, hein, je trouve ça dingue, parce qu'on me parlait souvent de Solana pour les NFT et autres, et là, j'ai l'impression que vraiment, les métaverses de chez nous, ils ont tendance à préférer Polygon. Déjà parce que c'est rapide et peut-être que les coûts sont moins élevés sur les transactions. Mais c'est vrai que je saurais pas quoi dire au niveau de ça parce que je pense que ouais, Solana est quand même une bonne blockchain, même s'il y a eu pas mal de crash ces derniers temps. Mais bon, on va pas en parler dans cette vidéo, c'est encore un autre sujet. Alors j'ai encore un autre point fort là-dessus, c'est que vous avez la possibilité d'entrer dans le métaverse depuis le site. Ouais, donc depuis le navigateur, vous pouvez rentrer directement sur leur métaverse, et ça dès aujourd'hui. Ils n'ont pas encore fini le projet, mais vous pouvez quand même aller visiter le métaverse, et je trouve ça vraiment pas mal, parce qu'on le voit avancer au fur et à mesure du temps, on voit qu'ils sont vraiment en train de bosser dessus, et déjà, bah, ça vous enlève le fait que ça pourrait être un scam ou un truc comme ça. Là, les mecs, ils bossent dessus, et ils y vont franchement. Donc qu'est-ce qui fait que cette île, il va y avoir du mouvement dessus? Eh bien, tout simplement, ils vendent des docks. Les docks, c'est des appartements qu'ils ont sur leurs îles. Là, pour le moment, ils en ont qu'une, mais ils vont en faire plusieurs. Et ces docks sont des NFT. Chaque marque ou entreprise qui va vouloir faire du business sur cette île-là va pouvoir acheter un docks pour pouvoir faire une sorte de vitrine de leur magasin. Et ces docks ne peuvent pas être achetés comme ça. On ne peut pas arriver, contacter Antoine et dire « je veux un docks ». Non, il faut être contacté par Metaverse GT. C'est eux qui ciblent d'abord les premiers qui vont venir chez eux, s'ils le veulent ou non, bien sûr. Et ensuite, ils peuplent leur île avec les marques et les entreprises qui veulent bien travailler chez eux, avec eux, et être accompagnés par Metaverse GT. Ça, c'est plutôt un bon point fort aussi parce qu'ils accompagnent vraiment les équipes qui viennent travailler avec eux. Toutes les enseignes et tout ça, ils ont déjà une boutique Nike dans leur première île. Et c'est pas une petite marque Nike. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y a quand même de l'engouement pour cette île-là. Et derrière ça, j'ai envie de dire, c'est pas eux qui vont vraiment faire la pub de leur métaverse, c'est les marques qui vont aller sur leur métaverse, qui vont faire la pub de leur île pour que les gens viennent ensuite la visiter, s'éclater, participer à des événements et autres. Donc les docks sont classés par couleur. Du moins cher au plus cher, donc du plus basique au plus prestigieux. Donc rien de surprenant, hein, ça ressemble un peu au gaming, comme pour les armes, quand on les craft ou quoi, machin, les espèces de codes couleurs par rapport à leur rareté, commun, rare, épique, légendaire, ce genre de choses-là, bah là c'est classé exactement pareil. Donc voici quelques exemples d'accompagnement pour le contenu des entreprises qui veulent travailler là-bas. Je dis entreprises et enseignes, marques, mais il y a aussi des associations qui vont pouvoir y participer, des centres de formation. Enfin vraiment, ce métaverse va être ouvert à tout et tout le monde arrivé à un moment donné. Donc voici, là nous avons la possibilité de choisir l'emplacement de notre choix pour implémenter l'entreprise. La possibilité d'afficher une galerie d'art numérique, NFT ou physique, et de proposer ses articles à la vente.
Offrir la possibilité à nos clients et prospects de remplir un formulaire de contact ou enquête de satisfaction depuis l'espace numérique. Afficher des données dynamiques relatives à votre activité, exemple votre nombre de followers, des stats sur l'activité, etc. Ajouter des vidéos, du contexte, des images, podcasts, sites officiels, rediriger les clients sur une boutique ou page produit, interagir avec ses clients, organiser des events, des talks, des conférences, réunions d'infos, des événements, streaming, etc., etc. Donc voilà, les équipes, elles accompagnent vraiment toutes les entreprises et toutes les enseignes, centres de formation ou autres qui pourraient venir dans ce métaverse, vraiment pour pas les laisser tomber, leur apprendre un petit peu tous les codes du métaverse et vraiment les pousser dans le bon sens et les amener vraiment à concrétiser leur objectif dans leur métaverse, ce qui est vraiment pas mal. Niveau écologie, ils pensent à peu près faire 520 kg d'émissions de CO2 par an. Mais ils veulent compenser ça en plantant 12 arbres chaque année. Je trouve ça sympa. Après, s'ils peuvent en planter plus, c'est pas plus mal, mais c'est déjà bien d'y penser. La roadmap est disponible sur leur site ainsi que sur leur white paper. Je vous l'affiche bien sûr, mais je ne vois pas de date sur cette roadmap. Donc un peu compliqué de se demander si c'est la roadmap de 2022 ou si ils parlent de ça en 2023. Il n'y a que des mois posés là-dessus et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir l'année exacte pour nous donner un petit peu la direction à suivre et savoir quels sont leurs objectifs réels, quand est-ce qu'ils arriveront à terme et quand est-ce que le métaverse sera vraiment fini. Ça, c'est le petit truc vraiment qui m'a pêché. J'étais là, ah, la date elle est où? Bon, c'est pas grave, de toute façon, il sera fait à un moment donné. Et dans le futur, ils vont inclure les paiements crypto et fiat. Déjà, ça, c'est monstrueux parce que ça donne vraiment la porte ouverte à tout le monde. Vu que ça sera accessible par le navigateur, n'importe qui, en cliquant sur la souris, rentrera directement dans le métaverse. Donc c'est vraiment cool qu'on puisse faire des achats avec n'importe quelle monnaie. C'est un peu ça aussi la liberté des monnaies. On a envie d'acheter en fiat, on achète en fiat. On a envie d'acheter en crypto-monnaie, on achète en crypto-monnaie. On n'arrive pas dans un métaverse pour être bloqué, à moins qu'il y ait vraiment une mission spécifique à ce truc-là. Là, vraiment, il y aura des marques, il y aura de tout, on viendra faire notre shopping. Donc, de laisser cette liberté-là aux gens, je trouve ça vraiment super cool. Par la suite, ils vont rajouter job board et les petites annonces entre particuliers et professionnels. Des distributeurs de pizza irréels ou NFT. Alors là, alors ok, t'as un distributeur, tac, tu prends un NFT, allez, pourquoi pas. Mais que tu commandes une pizza dans le métaverse et que d'un coup t'entends sonner le gars qui est le livreur de pizza, ça j'ai vraiment envie de voir si ça va vraiment le faire. Parce que ça, on n'a pas tous la même pizzeria chez nous. Et si ça se fait à l'échelle européenne, franchement, ça risque d'être compliqué de se faire. Donc vraiment, je demande à voir si ça marchera ou pas. Parce que je commanderai une pizza le jour où ça se fait. Alors ensuite, ça sera compatible avec les casques VR. Ça aussi, c'est super parce que c'est le but aussi d'un métaverse. Les casques de réalité virtuelle, c'est super important de les inclure. Éditeur d'objets numériques, mise en place d'un métaverse dédié à la rencontre. Alors déjà, ils ont fait une espèce de petit chapiteau en plein milieu de l'île, où quand on va autour de ce petit chapiteau, on rentre directement en conversation visio avec tous ceux qui sont autour. Donc déjà, c'est assez... Enfin, je trouve ça sympa, déjà, pour faire des rencontres, si on a commencé à rigoler avec quelqu'un et tout, à faire des conneries, machin, aller à un événement, à un autre et tout, eh ben on peut très bien aller autour de ce chapiteau, déjà pour se rencontrer réellement, en fait. Réellement, ça vient à travers un objectif, comme là maintenant, j'ai envie de dire. Mais vous voyez vraiment sa tête, et elle voit sa tête, votre tête, et hop, vous commencez une vraie discussion. Il y aura ensuite un marketplace pour les NFT dédié uniquement aux NFT, ça aussi c'est bien. Et on aura bien sûr plein d'autres choses. Le premier round d'ICO, il est passé, c'était du 15 avril au 15 mai 2022. C'était un peu vente de doc et tout, machin, il y avait un peu tout mélangé. Ça c'est fait, c'est passé. Là, ils viennent de passer à la deuxième tournée d'ICO. Alors, ils ont fait une espèce de plateau de Monopoly qu'ils appellent le Metapoly, une petite connotation avec le métaverse, où vous achetez des NFT, et si vous arrivez à avoir plusieurs NFT de la même couleur, vous gagnez un cadeau qui est lié directement avec la couleur ci-dessous. Donc ça, je vous le montre aussi sur le site. D'ailleurs, quand vous irez sur le site, vous verrez que ça. Ils font vraiment la promotion de leur Metapoly. Et c'est leur façon à eux de lever un petit peu des sous
pour leur projet, et je trouve ça très très sympa parce que c'est une sous-forme de jeu et ça va amuser tout le monde, ça amuse un peu la galerie, c'est assez sympa. Donc voilà, on a parlé de ce projet, Metaverse GT. Sur le coup, moi je croyais que c'était un truc de bagnole, et bah pas du tout. Non, non, on est là pour faire ses courses, c'est le shopping de demain. Le bon côté à ça que je trouve, c'est vraiment le fait que on n'aura plus trop besoin de prendre sa voiture pour partir à droite, à gauche, euh, pour aller très loin. Bon, après, ceux qui habitent en ville, ça, il n'y a pas trop de problèmes. J'ai envie de dire, en rentrant du travail, on passe par un centre commercial, ok. Mais il y en a qui habitent loin des villes, et les métaverses comme ça pourrait vraiment, vraiment leur être utile. D'une part, pour pas consommer trop avec la voiture, et d'une deuxième part, pour pas prévoir un week-end entier dédié à aller acheter un truc, quoi. C'est vrai que là, je trouve ça vraiment bien fait et super bien pensé. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez bien aimé le projet, et n'hésitez pas à la commenter aussi si vous avez vu quelque chose que j'aurais loupé, ou si vous avez un truc à demander, tout simplement, hein. J'essaierai d'y répondre sans problème. Eh bien écoutez, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à la prochaine, parce qu'il y a encore d'autres projets. Là, j'ai encore 2 métaverses, je suis en train d'étudier. Je sais pas trop si je vais en parler encore. Vraiment, je suis en train d'étudier la chose. Mais les vidéos arrivent bientôt. Alors, gros bisous, ciao ciao et à la prochaine.